Salut. Je viens de faire cette vidéo en croate aussi. Donc j'ai pensé peut-être, oui, je voudrais le dire en français aussi. Je pense que c'est quelque chose de quoi qu'on a besoin d'entendre. Ce week-end, j'étais en festival et nous avons eu une expérience avec deux types de fonctionnaires. Donc, quand je dis fonctionnaire, donc je pense à quelqu'un qui a une fonction comme ça en service et ils ont quelqu'un au-dessus avec les régulations et comme ça. Des régulations qu'il faut comporter, qui sont là pour tous. Et dans tous les deux cas, ils se sont comportés avec le cœur, donc comme les humains et pas des robots. Donc ça m'a fait un très grand plaisir parce que j'ai vu dans plusieurs occasions, donc il y a des règles qu'il faut respecter, mais elles ne sont pas toujours applicables. Donc elles ne sont pas applicables à chaque situation ou à chaque personne, ou voilà. Et surtout si les choses changent, si vous voyez que dans un pays, quelque chose est bien, donc ça va, et dans un autre pays, non. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est global, donc c'est juste dans ce pays-là, et qu'avec le temps, ça pourrait changer. Et donc, ils se sont comportés, donc ça c'est une situation. L'autre était plutôt quelque chose avec un risque ou quelque chose comme ça. Mais tous les deux se sont comportés avec le cœur dans cette situation et avec cette personne-là. Donc, ils ont vu que les règles qui sont là, donc des règles globales, voilà, pour eux ou comme ça, qu'elles ne sont pas bien. Et ils ont fait voilà, quelque chose avec le cœur. Je pense que c'est pour ça qu'on fait les robots, parce que voilà, les humains ont le cœur. Et nous avons plein de règles où nous voyons que voilà, nos fonctionnaires ne se comportent, donc ils sont obligés de se comporter d'une manière qui n'est pas favorable à la situation, donc pour les règles, parce qu'ils ont peur qu'ils vont perdre le travail ou quelque chose comme ça. Et j'aime dire ça souvent, soyez le change que vous voulez voir dans le monde. Donc ça peut être appliqué sur tous, nous tous. Et je sais, oui, le travail est comme ça, mais il faut écouter le cœur. Donc je vais parler de ça un peu plus, parce que apparemment notre cœur sait où nous devons aller. C'est aussi notre intuition, donc chacun de nous a son chemin. Ils essayent de nous mettre tous dans une boîte, donc vous voyez à l'école, puis tu finis ça, tu te maries, tu as un enfant, si tu as un enfant, alors quand est-ce que tu auras le deuxième, et comme ça. Et si vous êtes différent de ça, voilà, si vous avez notre vœu, voilà, donc vous êtes différent. Notre cœur, et nous ne l'avons pas écouté, parce qu'on pensait qu'il faut écouter le cerveau, donc on a tellement des images où le cerveau bat le cœur, parce que voilà, qu'est-ce que tu fais de bêtises, je ne sais pas, mais nous avons tous à notre chemin d'autres expériences à vivre, et apparemment il faut écouter le cœur, parce que si vous ne l'écoutez pas, vous n'allez pas vivre. Donc maintenant c'est ça, peut-être que je vais approfondir ça parce que le cœur vous dira des choses différentes. Bon, peut-être que je peux continuer là, 4 minutes. Le cœur vous dira d'autres choses. Donc d'habitude je disais si vous faites pas mal à une autre personne, mais votre cœur vous dira parfois ça aussi. Dans une prochaine vidéo, je vais parler de la réincarnation, qui est quelque chose de très important que nous avons perdu, qu'on a éliminé en fait de nos croyances.
au IVe siècle, quand l'empereur Constantine voulait unifier les religions. Et sans la réincarnation, tout ça a perdu de sens. C'est pour ça que je dis que c'est une chose très importante et qu'il faudrait la porter de nouveau dans tout ce que vous voyez dans notre compréhension. Bon, j'en parlerai dans la réincarnation. Donc maintenant, juste cette petite vidéo. Ah ben voilà. Vous voyez l'hôtel, on était sur la terrasse ici. Voilà. On était dans cet hôtel-là. Là, c'est Tzavtat, où nous avons l'aéroport. Et voilà, c'est ce qu'on a vu. Bon, à bientôt.